Salut Maxime. Salut Jesse. Maxime, les familles ont beaucoup délaissé les fourgonnettes au profit des VUS intermédiaires ces dernières années. Peut-être que c'est parce qu'elles les trouvent plus cool ou encore plus viriles. Quoi qu'il en soit, il y a encore un noyau de fidèles et c'est pour eux que des constructeurs comme Honda ne lâchent pas le morceau. Et Honda nous présente donc cette année la 5e génération de l'Odyssey. Oui, l'Odyssey 2018 entièrement révisée avec une foule de dispositifs de sécurité, une mécanique entièrement révisée et plein de nouveaux gadgets à l'intérieur. On va aller donc voir si ça va permettre à l'Odyssey de se débrouiller face à une des nouveautés les plus intéressantes de la catégorie, la Chrysler Pacifica. Quand on regarde l'Odyssey de l'extérieur, on voit quelque chose de très long, de très haut, de plein de fenêtres, mais surtout un véhicule très pratique. L'accès est presque parfait, c'est d'une facilité vraiment déconcertante. Beaucoup de confort pour 6 adultes ou 2 adultes et jusqu'à 6 enfants avec tout leur bagage. Les places avant, première et deuxième rangée sont très confortables. Il manque peut-être même un peu de support, donc peut-être un peu trop confortable. Mais c'est vrai ça que l'accent est mis sur le confort. Le roulement est très doux et silencieux, beaucoup plus qu'avant. En même temps, l'Odyssey, ça demeure un véhicule qui a une tenue de route sûre, qui est très stable à vitesse de croisière et aussi étonnamment maniable en ville grâce à la direction ultra légère, il faut le dire. Et il y a beaucoup de dispositifs de sécurité, entre autres. On pense au système de freinage d'urgence qui est en équipement de série et plein d'autres aides à la conduite. La sécurité est importante, Honda l'a compris. Ouais. Bon, pour rouler en toute sécurité, il faut aussi pouvoir garder les yeux sur la route et ça, malheureusement, le tableau de bord de l'Odyssey ne nous facilite pas toujours la tâche. En fait, le conducteur a accès à une multitude d'informations, tant devant lui qu'à l'écran central, mais ça reste toujours complexe. C'est mieux que ce qu'offre Honda depuis 4-5 ans, mais ça reste toujours un peu compliqué. Il y a un gadget, par contre, qui est vraiment intéressant, ça s'appelle le Cabin Watch. Ça permet de garder un œil sur les enfants, mais ça peut être source de distraction aussi. Oui, et ça, il faut toujours faire attention à ça. Mais l'Odyssey peut aussi servir à transporter des matériaux, des marchandises. Et quand on veut le faire, on s'aperçoit malheureusement assez vite que le plancher n'est pas du tout plat et on reste pris avec un support pour les sièges de la deuxième rangée quand on réussit à les enlever parce qu'ils sont vraiment très lourds. Donc là-dessus, il y a place à l'amélioration et on peut dire la même chose de la nouvelle transmission automatique à 10 vitesses et qui réagit de façon très douce et fluide, mais qui est parfois lente à rétrograder et ça nuit aux excellentes performances du moteur. Malgré quelques petits accros, on voit donc que l'Odyssey reste une des fourgonnettes les plus agréables de la catégorie. Et c'est aussi un véhicule plein d'astuces, comme en témoigne la présence de la fameuse ShopVac, l'aspirateur intégré que Honda a inauguré durant la dernière génération et qui est maintenant présent dans encore plus de versions pour 2018. Mais au-delà de ça, on achète une Odyssey un peu comme pour une Sienna, c'est pour la fiabilité et la valeur de revente. Oui, ça coûte plus cher qu'une Dodge Caravan, mais c'est beaucoup plus fiable. Et ça se revend aussi très cher, et ce, même avec des kilométrages très élevés. C'est vrai. Et si on dépasse ces vertus-là très pragmatiques, l'Odyssey, donc, c'est un très bon véhicule, mais maintenant, la rivale la plus sérieuse, c'est la Chrysler Pacifica, on en parlait, et c'est une fourgonnette qui l'emporte un petit peu en matière de polyvalence grâce à ses sièges qui rentrent dans le plancher. Merci Maxime. Merci Jesse. Alors, si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à visiter le site caquebec.com dans la section Essais routiers ou encore téléphoner au service conseil automobile, un service gratuit pour les membres.